Pourquoi vous devez bâtir? Pour laisser un héritage à vos enfants. L'homme de bien a pour héritage des enfants de ses enfants, mais les richesses du péché sont réservées pour le juste. La version Sommet dit, Proverbe 13, 22. Il dit, ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Mais la fortune du péché est mise en réserve. Second 21 dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que la richesse des pécheurs sont réservées pour le juste. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire qu'un homme qui a bien réussi dans sa vie doit pouvoir laisser quelque chose à ses enfants, mais pas seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Donc si tu as 10 enfants, tu dois comprendre. C'est le calcul là qu'on fait pour dormir. Tu calcules le nombre de maisons que tu dois laisser pour voir le nombre d'enfants que tu veux faire. Écoutez, les batailles qu'on a viennent des batailles que nos pères n'ont pas voulu mener. On ne va pas mettre nos enfants dans les mêmes batailles. On ne va pas mettre nos enfants dans les mêmes challenges. Quand tu te lèves matin, tu as ton premier fils, il faut qu'il ait une maison. S'il n'a pas pu avoir une maison, au moins son cadeau de mariage, c'est un terrain. Vous lui dites, construis au moins dessus. Au moins, voici ton nom. Ouvrez des comptes pour vos enfants. Ouvrez des comptes pour vos enfants. Ouvrez, chrétiens. Vivez dans le monde réel. Si c'est 10 000 chaque mois, tu vas mettre. Commence à mettre pendant qu'il est à la maternelle. Quand il va finir la terminale, les 10 000 que tu as mis pendant 18 ans, là, les 10 000 là vont donner quelque chose, au moins pour le pousser. C'est dur de faire des choses en un coup. Mais c'est possible de faire la chose sur le long terme et peu à peu. Chaque mois, tu mets 20 000. 50 000, tu mets un peu. Quand tu reçois, tu coupes. Mettez, ouvrez. Le jour où ton enfant naît, quand tu vas à la mairie faire son extrait de naissance, quand tu finis, tu viens à la banque. Les plus audacieux, cherchez les opérations immobilières. Si tu peux donner un compte, tu donnes, tu mets le nom de l'enfant dessus chaque mois. Si ça rentre dans tes marges, tu déposes. Que tes enfants ne te regardent jamais dans tes yeux pour dire, papa, tu nous as mis dans les problèmes. Qu'à tes funérailles, les pleurs de tes enfants ne soient pas amers. Quand ta femme va pleurer, qu'elle ne peut pas vous dire, tu nous as laissé avec qui? Quand elle sera en train de pleurer, qu'elle pleure pour dire, il a tout prévu avant de partir. Que tes enfants disent, papa a tout prévu, maman a tout prévu avant son départ. Mais qui ne plaît pas, papa, tu nous laisses avec qui? Papa, tu nous laisses avec qui? Mais papa, tu nous laisses avec qui? Que ce genre de pleurs ne sorte pas. Prenez conscience. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Les choses spirituelles pour ce qui est du spirituel. Les choses physiques pour ce qui est du physique. J'ai vu tellement de veuves de pasteurs être malheureuses. Tellement d'orphelins de pasteurs être malheureux. Parce que les gens ont vécu pour les choses du ciel. Les épouses de pasteurs souffrent. Lequel là, sans intelligence, les gens lui font des offrandes. Il prend l'argent là, il distribue aux fidèles. Il paye le loyer ici. Il paye. Et puis pendant qu'il fait ça, ses enfants n'auraient pas un compte. Le nom de ses enfants n'est sur aucun compte. Il distribue. Maintenant, il sait que Dieu lui a donné la foi pour commencer les croisades internationales. Il prend son avion, il paye camion, et tout ça. Et puis il meurt. C'est maintenant ses enfants vont commencer à pleurer. Papa, tu nous as laissé avec qui? Papa, qui va prendre? Parce que vous mourrez, les gens, les fidèles vont soulever votre femme pour la mettre à côté. Il y a des familles, quand votre papa est mort là, il n'y a personne qui va vous prendre. Regardez, je vais vous parler, écoutez-moi bien. Personne ne va prendre vos enfants. Mais tu vas voir, personne, regarde, j'ai dit, regarde tes enfants. Personne ne va prendre tes enfants. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, pendant que tes enfants dorment, va regarder leur visage. Ce que tu vois là, si tu es mort aujourd'hui, personne ne va les prendre. À la rigueur, si on les a pris, tu seras étonné des conditions. Quand vous êtes là, vous ne comprenez pas. Si tu meurs aujourd'hui, tu seras étonné de ce qu'ils vont montrer à tes enfants. On prie pour vivre longtemps à cause d'eux. On construit parce qu'on peut partir. Et on sait que si on part, il y a personne qui va se lever, les prendre et les traiter comme on aurait voulu. Si tu en as 4, qui va leur donner 4 chambres? S'ils ont trop fait, tu dois donner une chambre. Ils vont gérer là-bas les matins, tes enfants, les filles étaient à gauche, garçons étaient à droite là. Tout le monde, ils vont dormir dans une seule chambre. Tu seras étonné. Tu es au ciel. Si tu es arrivé là-bas, tu regardes la terre, tu regardes tes propres enfants, et puis tu sens que ta vie a été un échec. Tu sens que tu as vécu pour rien. Tes propres enfants qui sont sortis de tes entrailles, tu n'as même pas pu garantir leur paix après ton départ. Et tu dis qu'on t'appelle papa. Je te parle, hein. Si tu es mort, tu vas voir ce que tes enfants vont vivre. Si tu ne me crois pas, fais exprès. Fais exprès, tu vas mourir. Personne ne peut traiter tes enfants mieux que toi. Même si ta petite soeur ou bien ta grande soeur dit qu'elle va prendre tes enfants, accordons-lui même le bénéfice du doute qu'elle va le faire. Mais dans la pratique, ce n'est pas elle qui va le faire. Ce soit sa servante ou bien la personne qui va gérer les enfants là. Va gérer tes enfants avec la différence que ce ne sont pas tes enfants, mais ce sont les enfants de sa soeur. Donc elle les gère différemment. Tes jolis enfants que tu as là. Tes jolis enfants. Quand l'argent rentre dans ta main, pense à tes enfants. Quand ton salaire tombe dans ta main, pense à tes enfants. Quand une entrée arrive, pardon, pense à tes enfants. Arrête
Arrête de penser à ce que les gens vont voir de toi. Arrête de penser à comment ils vont dire tu es jolie. J'ai dit, quand l'argent rentre, pense à ta mort. Et puis pense à tes enfants. Et puis prends cet argent. Va te déposer quelque part pour préparer leur avenir.